Bonsoir, 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 peuple congolais, bonsoir, peuples africains. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis. Je suis heureuse. Comme vous allez le constater, Maman Olga, elle est entre des champagnes. On m'a donné un devoir. Il faut boire du champagne. Il faut célébrer avec du champagne. Je célèbre, je suis dans la célébration. Maman Olga, la maman des 92% aux États-Unis, hein? À Los Angeles, la maman des voix sans voix. Aujourd'hui, la maman des voix sans voix, vous allez m'excuser. Maman Olga est dans la joie. Parce qu'il y a des moments où quand on a réussi, on a fait un grand pas, on a réussi un événement, il faut quand même célébrer. Donc, Maman Olga est dans la célébration. Maman Olga, elle est heureuse, elle est dans la satisfaction, plus que contente. Vous allez me poser la question, pourquoi Maman Olga, elle est contente? Je suis je célèbre deux choses. Je suis heureuse de deux événements. Je suis heureuse avec les petits moyens que nous avons, avec nos petites voix que nous avons, avec nos petits, ce que nous possédons, mais nous pouvons quand même faire peur à des grandes puissances. Maman Olga célébrer. Deux célébrations. On va pas signer de voir, il faut mettre la champagne. Yango yawa. Je sais pas non que toko. C'est tellement bon. Même pour faire mieux, pour faire bien. Je suis même pas, vous savez, je suis entre ce champagne et celui-là. Mais comme pour bien fêter ça, j'ai pris le endundu. On appelle ça le endundu. Dès que vous ne me voyez pas pendant une semaine, vous commencez déjà à poser des questions. Vous vous inquiétez. Maman Olga avec vous. Si quelque chose m'arrive, ma famille USK va vous le dire. Hein? Papa Edim va vous le dire. Hein? Président Nito va vous le dire. Bernard Pungi. Hein? Gervais, tout ce monde, mon équipe là, ils vont vous le dire. Donc quand vous ne me voyez pas, non, ne vous inquiétez pas, c'est que Maman Olga, c'est la maman. Je suis occupée, je dois m'occuper de la maison, je dois m'occuper des enfants, vos sœurs qui sont ici, je dois m'occuper. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on n'est pas venu pour gueuler, on est venu pour célébrer la célébration. Hein? Tozana katia célébration parce que Tolongi et Tumba Oyo, puissance, grande puissance avec tout l'argent, avec tous les fonds, avec tout le pillage qu'ils font chez nous, avec tous les détournements. Mais nous, avec les réseaux sociaux, en fait, quand les réseaux sociaux, ils ont bangi sabato. Réseaux sociaux des makambo, ils ont bangi sabato. Donc, voilà, on va aller un peu avec la musique, hein, et pas Maman Olga Dinaka.
ça que on pensait que moi, la soeur m'a dit ça, quoi. La France, vous allez quitter l'Afrique. Vos jours sont comptés en Afrique. Les criminels, les criminels, la France, les criminels de l'Afrique, vous nous avez détruits. Toujours les Africains, non, on vous on m'a donné le devoir. Champagne, champagne, victoire. Donc, peuple congolais, peuples africains, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre mon émission. Ça, c'était juste pour venir vous dire, quand vous allez le constater, je suis avec mes champagnes. On m'a donné un devoir, on nous a donné des devoirs, mais comme nous avons gagné, nous avons fait un petit pas en avant avec nos petits moyens. Donc, maman Olga est en train de célébrer, je suis entre deux événements que je célèbre. La première événement que je vais célébrer, c'est la gifle de Macron. Laisse-moi, je vais aller chercher cette gifle-là, comme ça, nous allons tous suivre ça. Parce que quand un peuple commence à gifler les autorités, c'est que vous n'avez plus d'autorité. Vous n'avez plus de pouvoir. Vous ne méritez plus le respect que ce peuple-là vous devez. Vous avez oublié que vous êtes là parce que c'est le peuple qui vous a choisi. Mais au retour, vous pensez que vous abandonnez ce peuple, vous manquez du respect à ce peuple. Mais le peuple d'aujourd'hui n'a plus peur. Ils peuvent agir à tout moment. Ils peuvent réagir à tout moment. Ils peuvent faire des actes, ils peuvent commettre des actes à tout moment. Mes chers compatriotes, nous allons vivre cet événement de gifle là ensemble. C'était où déjà? Posez-là. Ah, j'ai laissé l'étape de gifle là, j'ai laissé ça où encore? Vous avez vu, j'avais tout préparé. Comme je vous dis toujours, je prépare et quand le moment arrive, vous avez vu, j'ai tout perdu. Bangouna. Comment la gifle la gifle de Macron est partout sur les médias. Et là, maintenant que je veux de ça, je ne trouve plus. Vous allez me dire pourquoi est-ce que... Bon, si je ne trouve pas, je pense que tout le monde a regardé, tout le monde a vu, c'est passé dans les réseaux sociaux, sauf dans leurs médias. Hein? Les médias de la France, là, on n'a pas vu la gifle, ils ont pas montré la gifle de Macron. Oh là là, et pourtant, il y en avait, et pourtant, il était partout. Elle était partout, cette gifle. Elle était partout, cette gifle, mes chers compatriotes. Nous allons chercher, je vais voir si je peux trouver. Bon, comme ça, nous allons vivre ça ensemble. Nous allons discuter de ça ensemble. Et voilà. Allons discuter de ça ensemble. Pourquoi est-ce que... nzambe na ngai na prépareke biloko yango nyonso. Bon, mes chers compatriotes, si ça vient, parce que là, vraiment, je sais que je l'ai préparé avant de mettre cette musique-là. Mais apparemment,
bandoki bake otia yango soki wapi nazomona yango lisusu te gifle yango ezokotraîneke nango na baréseaux sociaux awa tout le monde en parle. Et il y en avait partout, on a montré ça partout. Et je l'ai préparé avant même de commencer mon direct, là, avant de commencer ma vidéo. Est-ce que ça va me parler de ça? Je veux juste l'image. Voilà. Vas-y, casse-toi de là. Salut, avale Macronie. Vas-y, casse-toi de là. Donc voilà, mes chers compatriotes, quand vous me voyez devant avec mes champagnes, je suis en train de célébrer deux événements. Donc la première, c'est l'événement de la gifle de Macron. Mais j'ai l'impression que ce monsieur-là n'était pas vraiment décidé. Parce que si vraiment moi je suis en face de Macron et que je veux gifler Macron, mais il va repartir avec des bobos, avec un bobo qui va se rappeler toute sa vie. Comment est-ce qu'il a pu, il était en face de Macron comme ça et qu'il n'a pas pu donner un bon coup, laisser un bleu à un gamin là qui est en train de mener la vie dure aux Africains, qui est en train de mener la vie dure même aux Français, qui est en train de humilier la France. Parce que je sais que les présidents français, non, les précédents présidents français n'ont pas fait mieux. Mais Macron, il est en train de humilier la France. Mais grave, il est en train de humilier la France grave. Et au niveau des colonies francophones en Afrique, mais la France n'a plus d'autorité, la France n'a plus de place en Afrique. Et bien que la France n'a plus de place en Afrique, mais même dans son propre pays, quand tes propres compatriotes commencent à te gifler comme ça veut dire que tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus d'autorité. Et nous allons, je vais vous le dire, je sais, Macron ne va pas gagner les prochaines élections. Parce que Macron a mené, je pense que Macron c'est le président où il y a eu plus de grèves en si peu de temps qu'il est là. Parce qu'il veut commander ce pays par un bâton, comment on dit, par un coup de force. C'est pour ça qu'il faut laisser le pouvoir aux gens qui ont de l'expérience. Parce qu'au départ, on pouvait déjà comprendre que ce soit Macron, que ce soit Brigitte, ce sont les malades mentaux. Parce que pour que Brigitte puisse détruire son mariage pour un gamin de 14 ans, c'est un problème. Il faut dire qu'on est malade. La pédophilie, on voit la pédophilie chez les hommes. Mais ça, c'est une pédophilie que Brigitte Macron avait fait envers Emmanuel Macron. C'est la pédophilie. Elle mérite d'être enfermée. Brigitte est malade. Elle mérite d'être enfermée. Et qu'est-ce qu'on attend de Brigitte? Qu'est-ce que Brigitte peut conseiller à Emmanuel? Quand elle-même, son cerveau est malade. Quand elle-même, son cerveau demande d'être quelque part en asile ou quelque part où on doit la prendre en charge par les psychiatres.
Ou elle doit prendre les médicaments pour essayer de mettre un peu ce cerveau, remettre ce cerveau-là en place. Parce que c'est pas normal. Tu es prof d'un gamin de 14 ans et que tu finis par être dans le lit de ce petit de 14 ans. Tu finis par divorcer ton mariage avec tes enfants pour être avec ce petit, avec ce gamin qui n'a pas encore fini d'être allaité, qui n'a pas encore fini d'être euh, entraîné par, comment on dit ça, comment on dit ça quand on entraîne les enfants pour quitter leur couche, qui n'a pas fini d'être partie training, comme on dit en anglais, partie training. Donc tu es allé chercher un gamin comme ça dans le berceau et pour que tu nous le ramènes au niveau d'être au pouvoir, vous pensez qu'on s'attendait à quoi? Un gamin de 14 ans qui va dans la maison avec son copain, qui va visiter son copain et qui tombe amoureux de la maman de son copain, qui est marié, qui a des enfants et qui finissent même à se marier. Donc, on s'attendait à aux résultats que nous courons aujourd'hui, au non-respect que nous avons aujourd'hui envers la France. La France, vous avez perdu votre autorité au niveau de l'Afrique. Et quand votre économie se fait par rapport aux colons, par rapport à la dictature que vous nous avez imposée en Afrique, mais le malheur que vous avez fait les Français, c'est que nous autres, là, on est sortis, on a fait les mêmes écoles que vous, on a pris la même loi que vous, donc on connaît nos droits. Donc, le combat que nous allons mener aux Occidentaux, le combat que nous allons mener à la France, ça sera le combat ici en Occident. Vous allez tuer en Afrique, nous allons vous mener à respecter la loi ici chez vous, parce que nous allons sortir les lois, nous allons vous faire respecter, vous faire valoir vos propres lois. Nous allons aller vers la loi parce que vous avez emmené la force, vous avez emmené la dictature, vous avez emmené le fusil, vous avez emmené les massacres, les crimes dans notre continent, dans notre pays. Vous avez emmené même le sentiment qu'il y ait le tribalisme dans nos pays, chez les Africains, que nous soyons divisés pour que vous régniez. Mais, chers compatriotes, les Français, vous allez payer le prix fort ici, parce que nous sommes chez vous. C'est ici que nous allons vous mener la guerre par la loi et dans la loi, et nous allons vous faire respecter les mêmes lois que vous respectez ici, que vous ne respectez pas dans notre pays, que vous ne respectez pas dans notre continent. Nous allons vous faire respecter ça ici, dans vos pays. Donc, mes chers compatriotes, je célèbre la gifle de Macron. Mais je suis déçue parce que cette gifle-là n'était pas appliquée. C'était pas bien appliqué. Parce que moi, maman, regarde, je suis en face de Macron. La façon dont même j'ai vu que ce monsieur avait pris la main de Macron, mais j'allais bien cadrer cette gifle-là. J'allais bien cadrer, mais c'était même pas une gifle, mais c'était un point à l'œil où tu allais te retrouver avec l'œil au beurre, comme on dit. Donc, l'œil que pendant tout ce temps, ton G7-là que tu es en train de préparer, tu allais t'en souvenir et les autres présidents allaient te demander qu'est-ce qui t'est arrivé et il fallait que tu expliques. Hélas, ça n'a pas été vraiment, c'était une gifle, une caresse de gifle. Donc, mes chers compatriotes, voilà cet événement de Macron, où il a reçu une gifle de ses propres compatriotes, parce que même si ses propres compatriotes, son propre peuple commence à en avoir marre, c'est un ras-le-bol, c'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Parce que le pouvoir, vous l'avez parce que c'est le peuple qui vous donne le pouvoir. Et au retour, vous ne voulez pas respecter ce peuple-là. Vous voulez faire à votre tête. Et surtout Macron, il est en train de mener une politique
une politique de dictature, alors qu'il y a des lois qui existent en France. Il est en train de faire il est en train de manipuler en fait ce peuple français-là. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous sommes là en train de venir dénoncer. Et pendant que Macron a reçu cette gifle, qui sont les premiers comment est-ce que nous avons reçu les nouvelles, le message, l'image, c'est par les réseaux sociaux. Donc, vous qui avez sous-estimé les réseaux sociaux, vous serez obligé, vous êtes obligé d'ailleurs, parce que c'est maintenant vous passez dans les réseaux sociaux pour passer vos messages. Vous passez par les réseaux sociaux pour passer vos messages. Donc c'est nous qui vous avons emmené vers notre direction et vous allez nous suivre. Il est question de temps. Il est question de temps, mes chers compatriotes. Donc c'est pour ça que je demande à tous les Africains, levons-nous, prenons notre responsabilité en main, battons-nous pour notre terre, battons-nous pour notre continent, battons-nous pour notre patrimoine, pour notre propriété qui est autre que l'Afrique. Nous ne pouvons pas concevoir que nous, les Africains, nous sommes obligés de mourir pour aller chercher l'Eldorado en Occident, alors que les Occidentaux sont en train de se faire un gâteau, ils sont en train de se faire, de nourrir leur peuple avec les richesses qui viennent de chez nous. Et pendant ce temps, nous, les propres Africains, nous sommes en train de mourir. Et nous, les Africains, on n'a pas compris le jeu des Occidentaux. Les Occidentaux sont en train de nous exproprier de notre bien, de notre patrimoine, de nos richesses, pour bien s'accaparer, pour bien piller, pour bien utiliser notre richesse, sans pourtant que nous, les Africains, nous ayons l'œil à notre bien commun qui est notre terre. La terre de nos ancêtres, la terre que Dieu nous a donnée, la terre riche que Dieu nous a donnée et que nous laissons aux Occidentaux de venir se servir. Mais il est temps que le peuple africain se lève. Il est temps que le peuple africain se lève. Alors, mes chers compatriotes, c'était la gifle de Macron que je suis en train de célébrer. Et voilà, deuxième événement, je célèbre l'international Bokétchoua Yambou, le résistant international, le résistant qui ne se bat pas pour un leader, mais le résistant qui se bat pour sa terre, qui se bat pour son pays, qui se bat pour son continent. Et voilà que la France a voulu faire une manigance, a voulu faire une manipulation d'enlever Bokétchou. Mais merci pour les réseaux sociaux. Parce que si on était dans le temps des réseaux sociaux, dans le temps où il n'y avait pas les réseaux sociaux, aujourd'hui, on ne parlerait plus de Bokétchou. Parce que ça, c'était la façon dont ils ont enlevé Bokétchou. C'était de la même façon où ils avaient enlevé Lumumba. Mais comme les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ils ont été alertés, ils ont pris ce problème en main et on a commencé à en parler. C'est pour ça que vous avez vu le résultat aujourd'hui. Donc, Bokétchou était arrêté sans raison. Bokétchou était arrêté parce que Bokétchou, c'est celui qui fait peur aux Occidentaux par rapport à sa détermination, par rapport à sa prise de position de sauver son pays, de se battre pour ses terres, de se battre pour son pays, pour son patrimoine africain.
C'est pour ça que Bokechu avait été enlevé. Alors, vive Bokechu, commandé au ESO, Bopesi biso devoir, tala siko, Bopesi biso devoir, au Kazatek na sisi molange o lelo, na banda ki yango banda, Bokechu abimaki. Donc, vive Bokechu ya Yambo, le libérateur, le vrai résistant qui fait peur aux multinationaux. Hein? Donc, peuples africains, notre combat est commun. C'est le combat de notre terre, c'est le combat de notre Afrique, c'est le combat de notre continent. Et aujourd'hui, si le Congo, la RDC, venait à se libérer, c'est un exemple pour les autres pays africains, comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec le Mali. Vous pouvez comprendre que Macron veut, ils prennent les sanctions, ils sanctionnent le Mali parce que les Maliens sont en train de se battre pour leur peuple. Vous vous rendez compte à quel point que cette France, à quel jeu joue cette France-là? Ils prennent des sanctions, ils sanctionnent le Mali parce que le Mali veut rendre le pouvoir au peuple. Parce que le gouvernement malien veut écouter son peuple. Et il sanctionne le Mali. Il sanctionne la RCA. Parce que la RCA, c'est la République centrafricaine, ils ont compris que partout où la France s'est implantée, partout où la France a mis ses bases militaires, on n'a jamais eu la paix. La France a installé ses bases militaires pour bien contrôler nos matières premières, mes chers compatriotes. Voilà pourquoi, parce que comme Bokechu, c'est celui qui est là à la place en Belgique, en Europe, en train de mobiliser, de sensibiliser ce peuple africain en ce qui concerne la lutte contre le pillage de nos richesses. Et Bokechu est celui qui dérange. Bokechu Wayambo, le libérateur. Napesi yo mbote pa yozali Bokechu parce que ozali mobali obundelaka mboka. Bokechu abundelaka leader te. Bokechu abundelaka nde mabele. Makama mabele basakanaka nango te. Makama mabele bapesaka yango te. Bakabolaka mabele te. Bomoni sikoyo bango bazobenga na biso comme ça bango bazwa contrôle ya mabele na biso, bazwa contrôle ya kopiller ba bien na biso. Alors comme Bokechu azalaka moto oyo abelelaka bango moi mobimba, abangelaka bango te, abangaka balwa na bango te, yango wana baenleve ke Bokechu bali soki ezalaki na diaspora te, ezalaki na bareseau sociaux te, balingaki bafaire disparaître Bokechu. Mais eloko ya kitoko bango basali nde bareseau sociaux ekoma ekendeke na vitesse moko oyo bango le temps que bango bazela média na bango ya bachaîne batélé na bango eloba, ba RFI eloba, ba TV5 koloba, ba radio ya lokuta oyo ememaka basango oyo esalaka propagande ya bapouvoir ya moyibi, pouvoir ya bacriminel, pouvoir ya bagénocidaire, ya baassassin. Alors lokola bango bamonaki que réseaux sociaux ememaki sango vitesse ya koleka, yango wana bakoma koluka baraison nini bakoma mema makambo ya ba 2015. Mais depuis 2015, mais leur Bokechu ayaki mpona makambo ya Fali ezalaki na 2019 ou 2020. Mpona nini bakangaki na momo wana te? Soki bango balobi que bazalaki ezalaki makambo 2005 azaki na droit kotia makolo na France te. Mais Bokechu atiaki makolo na momo ya momo ya Fali Ipupa. Pour la nini bakangaki na momo wana te. Donc c'est pour vous dire que la France même ne respecte pas ses propres lois. La France ne respecte pas ses propres lois. Donc c'est pour ça que je vous dis, mes chers compatriotes, nous sommes en train de
nous étudions dans les mêmes écoles où ils étudient, où les Occidentaux étudient ces lois-là. Donc, nous apprenons les mêmes choses. C'est pour ça que cette lutte-là doit se faire ici en Occident. Vous pouvez comprendre que Macron prend des mesures pour sanctionner le Mali. Mais il a en face de lui, il déroule le tapis rouge en face de lui d'un assassin de tous les temps qui est autre que Denis Sassou Nguesso, qui a commis le génocide au Congo-Brazzaville, dans le Poul. Et que depuis que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, il y a toujours des guerres. Denis Sassou Nguesso s'est maintenu au pouvoir par un coup d'État. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir en 1997 par un coup d'État qui a été soutenu par la France. Et ils ne sanctionnent pas cela, mais ils veulent sanctionner ceux qui se battent pour leur peuple, pour l'intérêt de leur peuple. Vous comprenez ça un peu? Vous comprenez en Mouké? Bazoko sanctionner Denis Sassou Nguesso te, bazoko sanctionner Kagame te, bazoko sanctionner Félix te. Parce que nous tous, nous savons ndenge nini Félix aye na pouvoir. Les présidents les plus impopulaires dans le monde, c'est Félix et Sassou Nguesso. Les présidents les plus impopulaires. Mais malgré ça, quand même, on donne des responsabilités à... Je comprends. Moi, je me pose la question. Une personne qui est impopulaire dans son pays, mais comment est-ce qu'on peut lui donner une responsabilité d'une Afrique? On peut lui donner une responsabilité de l'Afrique. Mais déjà, ce président n'arrive pas à maîtriser son propre peuple. Il s'agit de Félix Tshisekedi, président de l'OUA, mais qui n'arrive pas à donner, qui n'arrive pas à maîtriser son peuple, qui n'arrive pas à diriger son propre pays. Nous avons vu depuis que Tshisekedi est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a pu se voler. Tshisekedi qui est venu au pouvoir, il n'avait rien. Aujourd'hui, il possède tous les biens. Pendant ce temps, ils privent leur peuple. Et Sassou, c'est la même chose. Sassou avait des fonctions, des fonctions de l'OUA aussi. C'est toujours ces fonctions de l'Afrique là où je ne sais pas par quels critères on les choisit. Parce qu'on ne peut pas donner la responsabilité aux gens qui n'arrivent pas à maîtriser, qui n'arrivent pas à donner le bien-être, qui n'arrivent pas à faire du bien à leur propre peuple, mais on leur donne la responsabilité de plusieurs pays en charge. Nous n'avons jamais vu ça. Ici, en Europe, je ne pense pas que cela peut s'accepter. Donc, il y a un biso tozo lobak tozo yaka wapona ko lobak peuple africain tozo bamboka na biso en charge. C'est à nous, nous devons prendre notre destin en main, mes chers compatriotes. Nous devons prendre notre destin en main. Parce que si nous ne faisons pas ça, l'Occident voit son avenir chez nous en Afrique. C'est pour ça qu'ils veulent nous exproprier de notre sol, de notre bien, de nos richesses, pour qu'ils puissent s'accaparer et utiliser nos richesses sans pourtant que nous ayons la main dessus, sans pourtant que nous ayons le contrôle dessus. Donc, mes chers compatriotes, c'est de notre droit en tant qu'Africains de nous battre pour reconquérir notre Afrique. C'est ça vraiment, mes chers compatriotes. Quand nous venons
nous mettre devant nos caméras, devant nos réseaux sociaux, c'est pour vous sensibiliser, c'est pour vous dire que, mes chers compatriotes, ce combat n'est pas un combat des uns et pas des autres, c'est un combat qui nous concerne tous. Nous devons reconquérir notre Afrique, nous tous. Nous ne devons pas se contenter des petites miettes qu'on nous donne ici en Occident. Car la richesse est chez nous en Afrique. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous tuer. C'est pour ça qu'ils ont inventé tous ces malades-là, les vaccins, venus nous donner, mettre les vaccins en Afrique, alors que nous n'avons presque pas les cas de Covid en Afrique. Comment est-ce que vous pouvez venir vacciner une population qui a moins de pourcentage de personnes qui sont atteintes de cette maladie? Et c'est là-bas que vous voulez venir expérimenter votre vaccin. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Leur formule mathématique qu'ils ont voulu nous faire avaler, est-ce que cette formule-là, cette équation-là a une solution? Qu'on vienne expérimenter le vaccin chez nous, expérimenter vaccin et pas na biso, alors que biso motonde tozali na baka ya Covid, tozali na biso na baka ya Covid te. Mais nde epai na biso baprésident na biso bapesi bango bambongo ale bakomopesa bakomofuta kutu meme bapopulation pour que batia vaccin na peuple na biso oyo baza na bango na baka ya Covid te. Tout ça c'est en complicité avec président na biso bakonzi na biso. Donc yango wana que biso nyonso to tozoloba, il faut que biso to tozala ensemble pour que tobundela mboka na biso. Parce que les Occidentaux nous imposent les criminels de tous les temps. Parce que je ne pense pas que Hitler a plus tué que Denis Sassou Nguesso. Je ne pense pas que Hitler a fait plus de mal que Denis Sassou Nguesso. Mais ce même Denis Sassou Nguesso est reçu à l'Élysée. Ce même Denis Sassou Nguesso qui a foutu les opposants en prison, Mokoko qui avait gagné les élections en 2016 et jusqu'à aujourd'hui, Mokoko croupit dans la prison. Mais Denis Sassou Nguesso n'est pas sanctionné. Mais on veut sanctionner le Mali. Denis Sassou Nguesso qui a commis le génocide dans les régions du Poul, il n'est pas sanctionné. Mais c'est le Mali qui est sanctionné. Denis Sassou Nguesso qui a fait exposer les armes le 14 mars à Brazzaville où il y a eu plus de 1000 morts. On ne le sanctionne pas. Mais on sanctionne la Centrafrique. Denis Sassou Nguesso, où il y a eu les disparus de Beach, on ne le sanctionne pas. Mais on sanctionne le Mali et la Centrafrique. Voilà dans quelle situation on se trouve. Voilà dans quelle mafia se trouve la loi française. Alors donc, mes chers compatriotes, la France, c'est un berceau criminel. La France, c'est un berceau criminel. C'est là où on forme tous les criminels de l'Afrique. Alors, peuples africains, nous devons nous débarrasser de la France. Regardez les exemples que nous avons où la France s'est implantée, où la France a ses forces militaires, où la France est venue pour, soi-disant, apporter la paix. Quelle paix nous avons? Quelle paix que nous avons dans ces pays-là? La France, c'est ceux qui divisent pour mieux régner. Plus la France nous divise, mieux ça fait leurs affaires.
Donc, mes chers compatriotes, les jours de la France sont comptés en Afrique. Parce que la France nous a poussés au bout. La France nous a poussés à bout. Et maintenant, nous avons ce pressentiment contre cette France-là. Parce que la France nous déteste. La France a fait beaucoup de morts en Afrique. La France, c'est des criminels. Le pouvoir français, c'est le pouvoir des criminels. Vous pensez que les Français nous aiment plus que nous, les Africains, que nous-mêmes, les Africains? Mais la France est là pour ses intérêts. Alors donc, mes chers compatriotes, ce combat, nous allons le mener ensemble. Maman Olga, aujourd'hui, était venue vous parler. Vive Wayambo et vive la gifle d'Emmanuel Macron, le criminel de tous les temps. Emmanuel Macron. Brigitte Macron, la pédophile, et qui n'est pas condamnée. Parce que ce que Brigitte a fait, c'est la pédophilie. Donc nous avons, la France a deux malades mentaux qui dirigent la France. Deux malades mentaux. Alors qu'est-ce que nous, les autres pays, qu'est-ce que nous attendons de bien dans notre pays, dans nos pays en Afrique? Quand nous avons déjà, puisque nous avons souvent mis notre espoir, nous avons toujours pris comme exemple la France et que eux-mêmes, à la tête de leur pays, ils ont des malades mentaux. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ça? C'est que l'Afrique aussi est malade. Ils peuvent que nous servir aussi les malades mentaux dans nos pays. Alors donc, mes chers compatriotes, nous qui ne sommes pas malades, nous devons chasser ces malades-là au pouvoir parce que sinon, ils vont contaminer tous les peuples africains. Alors, mes chers compatriotes, le combat est à nous, le combat est pour le peuple africain. Levons-nous tous ensemble, tous derrière ce peuple malien, tous avec ce peuple de la RCA pour combattre ces criminels, ces berceaux, ce berceau criminel qui est autre que la France, mes chers compatriotes. C'est de notre devoir de se battre pour chasser tous ces dictateurs que la France place à la tête de nos pays pour bien piller nos matières premières. Alors, mes chers compatriotes, vive l'unité du Sud, vive Boketchou, Wayambo, le libérateur international. Alors, mes chers compatriotes, Etumba, Ezoko Melongi, Ezoko Ekomi Elengi, réseaux sociaux pe ezali elengi nde yango moto ezopesa biso makasi ya kokende liboso. Voilà, j'allais oublier quelque chose. Je veux m'adresser à la famille. Je vais m'adresser à la famille de Paco. Nous avons attendu 2 mois et jusqu'à maintenant, Paco est dans la morgue de la France. Alors, il n'est pas là pour rien parce que nous voulons la vérité. La vérité qu'on nous avait cachée, la vérité qu'on a voulu dissimuler. Et si Paco jusqu'à maintenant est encore dans la morgue de France, en France, c'est parce qu'il y a un litige. Le litige qui est là, nous sommes dans une soif de la vérité. Mais nous, les mamans Olga, nous autres là dans la diaspora, nous savons déjà la vérité. La vérité est que Paco a été empoisonné par Denis Sassou Nguesso, à qui Macron déroule le tapis rouge, à qui Macron a des confidences avec un criminel, un grand criminel de tous les temps. Paco a été assassiné par Denis Sassou Nguesso. Puisque les médias de la France, la RFI, de France 24, nous avaient annoncé que
Paco était mort du Covid. Et après, quand ils se sont rendus compte de leur bêtise, de leur erreur, mais maintenant, puisqu'on a fait l'autopsie, maintenant qu'ils ont dit que Paco est mort de l'insuffisance cardio-respiratoire, mais qui viennent nous annoncer ça, qui viennent modifier leur diagnostic, pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils savent qu'il y a un mensonge. La vérité est têtue. Mes chers compatriotes, alors les peuples africains, mettons-nous tous ensemble pour combattre cette mafia française, pour combattre cette mafia des colons. Car le peuple gagne toujours. Un peuple déterminé, un peuple qui se bat, finit toujours par gagner. Nous avons vu cet exemple au Mali. Alors, les peuples africains, mettons-nous tous ensemble pour combattre notre ennemi qui est autre que le colon, qui est autre que ces présidents qu'on a placés, ces dictateurs qu'on a placés à la tête de nos pays pour nous tuer, pour tuer leur propre peuple. Alors tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Vive la famille USK, le peuple gagne toujours, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais.